Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse du 8 février 2022. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathieu Moreau. Bonjour Théva. Merci d'être là. Dans l'actualité, vous avez peut-être entendu parler de Meta qui menace de supprimer Facebook et Instagram du territoire européen. Alors la maison mère de ces deux réseaux explique dans un document officiel transmis à l'organisme de réglementation des marchés boursiers aux États-Unis qu'un certain nombre de facteurs peuvent affecter négativement la croissance des utilisateurs. Alors, pourquoi vouloir supprimer ces deux réseaux du continent européen ? Eh bien, les Échos nous expliquent que la réglementation européenne limite le transfert de données entre l'Europe et les États-Unis. Or, la société de Mark Zuckerberg affirme que la capacité à transférer les données des utilisateurs entre les pays est cruciale à son activité, à la fois sur le plan opérationnel, mais aussi pour le ciblage publicitaire. Un porte-parole du groupe confie au journal Le Monde qu'avec ces restrictions, ils ne peuvent pas offrir un certain nombre de produits et services proposés ailleurs. En réalité, c'est une situation à double tranchant. Un expert en métadonnées confirme qu'il serait plus rentable pour Meta de traiter les données de manière différente pour respecter les règles européennes, plutôt que de supprimer ces deux réseaux du territoire. Mais Théva, le groupe Meta est-il vraiment en position de pouvoir se passer du marché européen ? Alors effectivement, le groupe compte plus de 430 millions d'utilisateurs mensuels seulement en Europe. Donc il semble difficile de s'imaginer se passer d'une telle quantité d'utilisateurs et donc de données. Rassurez-vous, l'entreprise se confie auprès du Parisien que n'avoir aucun projet de se retirer du vieux continent à l'heure actuelle. Donc le règne du groupe Meta serait-il vraiment menacé ? En parlant de règne, on peut dire que celui de Elisabeth II est bel et bien établi. Effectivement, elle a fêté cette semaine ses 70 ans de gouvernance, et je laisse Mathieu nous en dire plus à ce sujet. Merci Théva. Effectivement, la reine Elisabeth II a célébré ce dimanche 6 février ses 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni, mais aussi de 14 pays du Commonwealth et de 14 territoires d'outre-mer. Cela fait de son règne le 4e plus long de tous les temps. En troisième position, nous retrouvons le prince Jean II du Liechtenstein, qui est resté sur le trône 70 ans et 91 jours. En deuxième position, nous retrouvons le roi de Thaïlande, Rama IX, qui avait dirigé son pays pendant 70 ans et 126 jours. Le plus long règne est français, celui du roi Soleil, Louis XV, qui est monté sur le trône à l'âge de 4 ans pendant 72 ans et 3 mois. A noter qu'en 2015, la reine Elisabeth II a battu le record de longévité sur le trône anglais, qui était détenu par la reine impératrice Victoria au pouvoir de 1837 à 1901, soit pendant 63 ans et 7 mois. Et dis-moi Mathieu, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur le rôle de la reine d'Angleterre, qui n'est pas forcément clair pour tout le monde ? Bien sûr, alors petit retour en arrière. À 25 ans, la princesse Elisabeth II accède à la couronne après le décès de son père, le roi George VI. Elle devient ainsi la chef de l'État et du Commonwealth of Nations, mais également chef des armées et gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. La reine d'Angleterre n'a aucun pouvoir politique, elle a un rôle diplomatique et un pouvoir d'influence. Donc tout comme ses prédécesseurs, elle nomme les premiers ministres, elle peut s'opposer à des lois, accepter ou refuser la dissolution du Parlement. Alors c'est vrai que 70 ans de règne c'est impressionnant, rappelons qu'elle a été couronnée en 1952 à 25 ans seulement. Certains médias mettent l'accent sur les chiffres comme France Bleu qui liste les plus longs règnes avant elle par exemple, mais aussi l'Obs qui nous rappelle les dates clés de son règne comme son jubilé d'argent en 1977 qui célèbre les 25 premières années ou encore le décès de la princesse Diana en 1997. Quand d'autres médias comme Ouest France ou Paris Match parlent plutôt de la manière dont elle l'a fêté. Nous sommes rendus à présent à son jubilé de platine, que la reine a décidé de fêter en intimité et la veille de l'anniversaire de son couronnement. La Croix nous rappelle que cette date est également celle du décès de son père, le roi George VI, ou encore que c'est la première fois qu'elle a fêté un anniversaire de règne sans son cher époux, le prince Philippe, décédé en avril 2021 à 99 ans. Eh bien, merci Mathieu pour ces précieuses informations et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Merci.